arrêtons-nous un peu sur une pratique politique qui est bien sûr vieille, mais qui devient monnaie courante dans notre landerneau politique, l'investiture des candidats par des formations politiques, après celle des candidats appartenant initialement à ces partis. Par exemple, en 2018, c'était le cas le plus patent, celui de Kapralibi, investi par le parti Univers de Nkumvondo. Pour cette échéance, outre Univers qui a investi un nouveau candidat, le Malidem d'Anissé Ekane aussi investi Mori Kamto. Est-ce que ce n'est pas surprenant, je vais commencer par vous parce que j'ai évoqué Kapralibi, de voir une formation politique qui a vocation à concourir, à siéger au destinées du pays, privilégié de investir quelqu'un d'autre qui ne fait pas partir de ses rangs. Est-ce que c'est cette façon de faire, comment est-ce que vous l'analysez? Kapralibi, je l'ai dit, votre candidat a eu recours à cette pratique en 2018. Alors comment est-ce qu'on interprète cette nouvelle façon de faire des partis politiques? Les partis politiques ont vocation de concourir à l'expression du suffrage. Ils essayent d'aller à la quête du pouvoir ou de le conserver. Justement, on ne demande pas forcément qu'ils le conservent ou alors qu'ils aillent à la quête de ce pouvoir exclusivement via leurs militants. Justement, en s'attachant les services d'une personne qui est mieux à même de les mener vers la victoire. Les partis politiques sont justement dans leur rôle, qui est de faire en sorte que leurs idées prospèrent dans la République et qu'ils puissent présider aux destinées du pays. Donc je trouve qu'il est tout à fait normal. Justement, la loi ne demande pas que celui qu'on investit soit membre du parti forcément. La loi demande que le parti politique qui investi ait la capacité d'investir. Et en l'espèce, je crois que l'Univers avait la capacité d'investir l'honorable Kapralibi, c'est ce qui s'est passé. Et puis, bien après, on sait ce qui s'est passé. Donc, je ne trouve aucun mal à ce qu'un parti politique qui veut justement participer à la gestion de la cité puisse faire concourir celui qui est le mieux à même de les mener vers la victoire. Ingénieur cette pratique, est-ce que vous trouvez est-ce que c'est normal? Est-ce que ça ne vous semble pas une pratique que l'on pourrait interroger? Surtout pour ces partis qui en font une sorte de quelque chose d'habituel, qui généralement, on a pris le cas d'Univers par exemple, on peut en prendre un autre, qui présente des candidats qui ne sont pas souvent issus de ces rangs. Oui, ça peut sembler normal pour le candidat qui en bénéficie, mais si la politique avait une morale, ça pourrait être vicieux. Vous savez, surtout si ça prend des allures de commerce. À ce moment-là, la saison des déclarations de candidature devient donc un grand marché, avec des guichets. Les partis qui ont une capacité juridique d'investir un de leurs membres, ceux qui n'ont pas cette capacité juridique et qui investissent monsieur tout le monde, ceux qui ont cette capacité juridique d'investir, qui résulte, je le rappelle, des suffrages précédents et qui décident de s'aborder l'ensemble des ambitions de leurs membres pour prendre un candidat d'un autre parti qui lui a refusé pratiquement d'aller se confronter au suffrage des Camerounais. Non, c'est une respiration démocratique qui permet de gérer ce genre de situation. Et vous voyez les insuffisances qu'il y a dans les statuts et les textes de base d'un certain nombre de partis politiques. C'est pour cela que pour éviter ce type de commerce, nous avons, je ne dis pas que c'est le modèle absolu, mais dans le cadre du RDPC, la candidature est figée dans un texte, de telle sorte que lorsque vous êtes président national, vous savez que c'est vous qui serez candidat. J'ai lu la plupart des statuts, ce n'est pas comme ça. C'est un parti, chacun utilise la méthode qui lui semble convenir à la sociologie, ou alors au microcosme militant qu'il gère. Les Camerounais se regardent le projet de tous les aspects relevant de l'idéal de société, parce que vous voyez quelqu'un qui vient, qui nous dit pendant 2 ou 3 ans que lui, il sera candidat parce qu'il a des élus, et puis en 24 heures, il change d'opinion, il abandonne toutes ses troupes et se retrouve grâce à un jeu, j'allais dire... permis par la loi. Ce n'est pas permis par la loi. Ce n'est pas non plus dénoncé par la loi. Aucune disposition au Cameroun ne dit que vous fassiez ce qu'on fait là. Ah bon? La loi, l'article 122 dit que les partis politiques qui n'ont pas de capacité juridique découlant des urnes peuvent présenter des candidats dans le statut de candidat indépendant, c'est-à-dire les 300 signatures. Mais les partis politiques, aucune disposition de la loi dit que vous pouvez dire. C'est pour cela que pour être donc candidat dans ces conditions, contrairement à ce que dit mon jeune collègue, Cabral a dû adhérer au parti Univers en 2018. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être candidat investi par un parti si vous n'adhérez pas d'abord à ce parti. Et si vous dirigez vous-même un parti, vous devez d'abord démissionner de ce parti. Parce que c'est la loi de 90 sur les partis politiques qui le dit. Nul ne peut appartenir à 2 partis politiques. Vous comprenez donc que un candidat qui va à Elections Cameroun fait sa déclaration de candidature. Tous les citoyens peuvent la faire. Sauf que, après la déclaration de candidature, on vous demande de dire le parti auquel vous appartenez. Non, le parti qui vous investit, le parti qui accepte, et c'est pour cela que la chute du professeur est essentielle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être président de la République s'il n'y a pas cet outil-là qui vous accompagne. C'est pour cela que les candidats indépendants peuvent connaître quelques difficultés lorsque celui-là est élu et qu'il doit exercer le pouvoir, parce qu'il vous faudra une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner, madame. Donc vous comprenez que le souci d'ouvrir démocratiquement le jeu
en changeant certaines dispositions du régime électoral, le législateur a bien compris qu'il y avait un souci, un besoin de candidature indépendante. Mais dans la réalité des choses, et tel que l'explique bien le sociologue, il y a eu un lourd handicap que vous portez à ne pas être accompagné par une organisation qui est à la fois sociale, politique, humaine, et qui doit permettre une dynamique qui fasse en sorte que la politique garde ses lettres de noblesse. Professeur Claude, oui. Une autre chose, je suis surpris que l'aîné se gargarise du verrouillage de la candidature, du mode de candidature au sein du RDPC. Il me semble, j'ai lu quelques statuts de partis politiques, réserver la candidature à l'élection présidentielle au seul président du parti me semble être plus proche de la dictature qu'autre chose. Parce que, justement, tous ceux qui sont dans le parti doivent pouvoir être candidat à la présidence de la République. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, l'aîné sait très bien qu'en fait le droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Il le sait, c'est un principe de droit qui se discute. De ce point de vue, il ne peut donc pas dire que rien ne dit que un parti politique peut présenter un non-membre, puisque ce n'est pas dit dans la loi que... Puisque ce n'est pas interdit. Puisque ce n'est pas interdit, c'est donc de faire autoriser. Lorsque l'aîné évoque nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique, l'article 3 alinéa 4 de la 056/90, je rappelle quand même que lorsque, et contrairement à ce qu'il dit, Kamalabi n'a jamais appartenu à adhérer au parti univers, donc lorsque vous présentez un candidat à l'élection présidentielle, ce candidat ne devient pas de fait membre de votre parti. Donc à la réalité, ceux qui font ce faux débat sur le professeur Kamto appartiendrait à la fois au MRC et au Manidem se trompent lourdement parce qu'il n'est dit nulle part dans le code, dans le droit positif camerounais que lorsque vous êtes présenté par un parti politique, vous en devenez membre. Aussi simple que ça. Pourtant, il a bien démissionné du MRC. Il l'a fait, ne fait pas droit. Mais allez-y rapidement. Rapidement, pour dire que je crois que j'ai été suffisamment clair. J'ai dit qu'aucune loi n'autorise cela, aucune loi n'interdit cela. En revanche, je maintiens que vous ne pouvez pas appartenir à des formations politiques. Je maintiens également que, puisque c'est vous qui parlez du professeur Maurice Kamto, il a bel et bien, moi j'étais à sa conférence de presse, il a démissionné du MRC. Oui, il a dit. Cela ne fait pas droit. Il a dit. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Il a quand même démissionné du MRC. Et il a adhéré au Manidem. Ça veut dire que ce que vous dites n'est pas solide du point de vue du droit. Alors, désormais, ce que le professeur Kamto devient le droit. C'est le droit. C'est ce que le professeur Kamto dit votre propos. C'est parce qu'il a eu une attitude que cela est prévu par la loi. Si tu permets que j'aille jusqu'au bout. Allez-y jusqu'au bout. Je dis ceci. Pour être candidat du parti univers, votre président a adhéré. Et pour vous suivez sur le verrouillage. Vous dites que nous avons verrouillé notre candidature dans les statuts. Est-ce que vous pouvez me donner la date de l'instance démocratique chez vous qui a désigné votre président? Tout à fait. C'était quand? Le 3. Nous sommes le 3 juin. Ses concurrents, c'était qui? Le 3 Angola Famba. Oui, tout à fait. Ses concurrents, c'était qui? Je ne fais pas partie. Très bien. On va continuer. Mais le bureau politique en faisant nous a fait savoir qu'il a reçu 3 candidatures. Je n'en fais pas partie. On va continuer. Vous avez votre... Vous pouvez m'appeler Macron. Vous avez une procédure chez vous pour désigner votre candidat. Tout à fait la nôtre. Mais la vôtre, vous ne pas dire que la vôtre est plus vertueuse que la nôtre. Alors, chacun prêche pour sa chapelle. On va continuer. Professeur Claude Abbé, on va rester sur la même préoccupation. C'est parti aujourd'hui, appelé parti Yango, qui ont choisi souvent d'investir des candidats qui ne font pas partie de leur rang et qui en font peut-être une habitude. Alors, qu'est-ce qui est mis en avant? Déjà, première question. On a compris déjà avec les premières interventions que cela n'est pas interdit du tout par la loi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même sur le plan de l'éthique politique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de voir un parti politique qui en fait une habitude d'investir des personnes qui ne sortent pas des rangs? Et puis qu'est-ce qui doit être mis en avant dans de tels deals? Je vais mettre ça entre guillemets. C'est le projet politique, c'est la personne, c'est la vision. Comment est-ce que vous analysez cette particularité de cette élection, puisqu'il y a plusieurs candidats qui se retrouvent dans cette situation? Madame Diaga, j'aimerais d'abord vous dire que là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord avec l'honorable Issoumou Bomon. La morale n'encadre pas vraiment la politique. Ça, c'est connu. Les mains sales de Jean-Paul Sartre nous le démontrent que si vous voulez faire de la politique, il faut laisser la morale de côté. Cependant, il y a une morale publique. C'est à ce niveau-là que les choses peuvent revenir. Mais ce que je voudrais vous dire, le fait que l'on se retrouve en face de cette pratique-là, qui consiste à emprunter un parti politique pour être candidat à une élection présidentielle. Vous ne devez pas oublier que la scène politique est une scène d'entrepreneur. C'est-à-dire que ici, là, ça obéit à la loi de l'offre et de la demande. Et que les acteurs politiques, autant qu'ils soient,
sont tous des entrepreneurs. Et à ce titre-là, certains peuvent choisir, pour prendre le cas du parti Univers, de devenir un parti qui est un parti naturellement et essentiellement Yango. C'est-à-dire que moi, je crée mon parti, c'est j'allais dire, c'est mon fonds de commerce. Mon fonds de commerce, allez, oui, c'est le terme. J'ai pas voulu le dire. Non, vous ne me le prêtez pas. C'est mon fonds de commerce. Et dans mon fonds de commerce, celui qui peut le mieux vient le prendre. En réalité, c'est le message qui est envoyé avec ce parti qui se sédimente dans cette trajectoire de dynamique politique. Évidemment qu'il peut y avoir des problèmes pour ceux qui sont militants au sein d'un tel parti. Parce qu'en réalité, quand on milite au sein d'un parti, il y a l'offre politique qui vous intéresse, mais au-delà de cette offre politique, l'on entend investir au sein du parti pour à un moment donné avoir des dividendes. Et les dividendes à ce niveau-là, c'est quoi? C'est être au moins candidat, c'est-à-dire d'aller lutter, même si on est battu. Au moins on rentre avec la satisfaction que ce pourquoi je me suis engagé est une chose qui a une retombée. Ça ne peut pas être un problème, vous avez posé la question tout à l'heure, ça ne peut pas être un problème de rencontre des idéologies. Je vous prendrai un exemple, l'exemple le plus en vue là, ces jours-ci. Monsieur Kanto n'est pas du tout panafricaniste. Le Manidem s'assoit sur le panafricanisme. L'idéologie du MRC n'a rien à voir avec l'UPC de Roumiobe. Le Manidem est assis sur les éléments de l'UPC. Donc de ce point de vue-là, ils n'ont cure de savoir si jamais idéologiquement on peut être compatible. Ça veut donc dire qu'il y a d'autres enjeux en arrière-plan. Et j'ai vu des choses circuler dans les réseaux sociaux ces temps derniers qui ont été démenties par les uns et les autres. De quelles choses parlez-vous? J'ai envie de vous demander. Les choses dont je parle, c'est des questions de corruption, c'est-à-dire de marchandage. D'argent, pas de corruption. Corruption, puisque les deux vont de pair. Dans le cas d'espèce, on corrompt celui dont on veut avoir le parti qui a dans la capacité juridique. C'est le cas d'un parti, un certain, je crois, Monté, qui, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux où les gens prenaient des reculs vis-à-vis des histoires de 300 millions qui auraient circulé entre les uns et les autres, qui auraient été des propositions faites. Mais vous disiez tout à l'heure également que les responsables partis politiques sont libres de faire de leur parti. Oui, je suis justement en train de vous dire que, effectivement, ça prend un autre élément. Parce que ce n'est pas parce que ce sont des acteurs dans un secteur qui est mi-privé, mi-public. Parce que quand on regarde sur un parti politique, il y a une part du droit privé et il y a une part du droit public là-dedans. Ça veut dire que c'est pas parce que ça se déroule dans ce secteur-là, qui est dans un espace tenu entre le privé et le public, que ce ne serait pas des actes de corruption. Que les gens ne soient pas étonnés demain que le TCS les interpelle, au cas où cela était avéré. À ce point. Oui, écoutez, mais on est là-dessus. La corruption n'est pas simplement aller toucher au fonds public. Même dans le cadre privé, on peut retrouver des actes de corruption. Et donc, de ce point de vue, il y a là un glissement de notre scène politique qui articule désormais les projets de vie individuels des individus, de sortir de la précarité en utilisant les partis politiques, en monnayant le fait de soutenir, de faire soutenir. Vous avez vu. Parce que pour vous, ce type de deal ne peut se faire que sur la base de la question mercantile. Vous ne voyez pas, par exemple. Moi, je vous ai donné 2 éléments. Mais vous avez pris 2 éléments. Mais je dis, on peut avoir également un parti qui estime qu'il n'a pas une personne qui a la capacité de le représenter. Un exemple. Moi, je vais prendre l'exemple, donc, on va parler Cabral Libi, par exemple, en 2018, avec Univers. Il y avait un investissement dans le futur là-dedans. La preuve, c'est que l'argent qui est venu pour la gestion de la campagne les a séparés. Quand vous écoutez le titulaire de l'Univers, vous écoutez Cabral Libi, vous vous rendez bien compte que c'est une question d'argent qui les a séparés. Là, très bien. Alors, oui. Laissez-moi achever. Oui, allez-y, terminez. En disant qu'il y a désormais, sur le terrain de la corruption électorale, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle, sur le terrain de la corruption électorale, la CONAC, la NIF et puis les juridictions ont matière aujourd'hui pour aller regarder là. Parce que faire la politique n'est pas s'émanciper des lois qui encadrent les transactions et les interactions entre les uns et les autres dans l'espace public. Je voudrais vous dire que si ce n'est pas l'élément idéologique qui entraîne les gens à être ensemble, si ce n'est pas l'offre politique qui entraîne les gens à être ensemble, il ne reste de mon point de vue qu'une seule raison, c'est les échanges, les transactions financières. Et justement, on parlait du parti Univers, mais pas que, de ces partis qui ont décidé d'investir d'autres candidats qui ne font pas partie forcément de leur rang. Et sur le plateau, la question mercantile a été évoquée. On parlait de ce qui pourrait motiver ces partis-là, parce que pour la plupart, du moins pour les cas que nous avons ces derniers temps, ça ne semble pas être l'idéologie. Comment est-ce que vous commentez cette particularité de cette élection présidentielle où on a plusieurs partis politiques qui vont investir des candidats qui ne sont pas forcément issus de leur rang et dont on ne voit pas trop le lien avec les partis qui sont choisis pour ces candidats-là? Alors, il faudrait dire plusieurs choses. La première, c'est que les partis politiques ont leur trajectoire depuis leur création
et jusqu'à aujourd'hui et par rapport à leur existence, c'est exactement comme pour les individus, il y a des différences notables entre les personnes et dans leur trajectoire. Pour ce que je peux dire concernant Univers, c'est que la démarche et la trajectoire d'Univers a toujours été la même, elle est linéaire. Aujourd'hui, on l'appelle Parti Yango, et je pense que le professeur Nkouvando trouve que c'est plutôt mignon comme appellation, Parti Yango, parce qu'effectivement, le Parti Yango est destiné à transporter les personnes, à transporter tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution et améliorer les conditions dans notre pays. Donc effectivement, il transporte des personnes selon une idéologie, et il faut être très clair là-dessus. Sur les questions que vous avez abordées, mercantiles par exemple, il ne faut pas balayer du revers de la main, mais simplement voir quels sont les profils et quels sont les projets qui sont portés à travers cela. Donc je peux parler au nom d'Univers. Au moment où il décide en 2018 de porter un candidat, c'est un candidat qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'argent du tout. Et puis je pense que si c'est une question d'argent, je pense que le parti Univers gagnerait à faire partie, du moins à soutenir le régime en place qui pourrait lui en donner un peu plus. Alors, ah bon, parce que le régime donne de l'argent comme ça? Je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Je pose la question. C'est exactement ce que je suis en train de dire. La question mercantile est abordée, c'est-à-dire que si vous louez si c'est une question de location, vous irez vers celui qui a un peu plus de moyens, qui peut vous en donner. Et c'est très amusant parce que la plupart des personnes qui disent oui, mais le professeur Nkouvando est allé pour l'argent, c'est un professeur d'université qui a des revenus qui sont bien plus importants que ceux qui le critiquent aujourd'hui et qui, par simple jalousie et pour d'autres raisons, disent n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'il reste dans ce pays des gens qui ont vraiment des convictions, des personnes qui croient qu'il est important, comme en 2018, de proposer une candidature différente, jeune, porteuse d'espoir, et en 2025, pour le professeur Nkouvando, de porter la candidature d'une personne qui a la réponse réelle pour une transition dans ce pays, pour la paix et pour la lutte contre la corruption, qui le va tenir à Kérémouna, porté cette année par Univers. Très bien. Oui, professeur Claude Abé, un commentaire que vous connaissez à cette... Monsieur Ngapout, ce qu'il dit suscite rien d'autre que le rire. Vraiment le rire, parce que j'aime pas faire des attaques ad hominem. Mais puisque vous convoquez nécessairement son nom, parlons-en. L'une des choses qui ce serait en réalité, qui aurait été à l'origine du désamour avec Cabral Libby, c'est la gestion des fonds en termes de financement de la campagne, donc, qui atterrissait dans le compte du parti, alors que Cabral Libby, lui, se battait à financer sa campagne par d'autres personnes, et il n'avait pas accès à cet argent-là. Donc, quand vous dites que ce n'est pas une question d'argent, je suis un peu étonné. Deuxième élément qu'on peut mettre en lumière, quand on voit le passage hier, c'était pour donner la chance aux jeunes, n'est-ce pas? C'est ça l'argument qui avait été évoqué. Maître Kérémouna, que je connais très bien, il est loin d'être jeune. Quel est l'argument actuel qui est mobilisé pour faire ce grand écart entre 40 ans et quelqu'un qui va maintenant, qui est au-delà de 110 ans? Quel est l'argument? Il y a un problème de cohérence là au milieu. Quand on regarde également le travail des chiens de garde, joué par le même individu dans un autre espace, notamment à la FECAFOOT, envoyé très souvent pour faire les bases maisons, là où tout le monde ne peut pas se présenter. Parfois on se demande, est-ce que la dignité de l'universitaire est également gérée là? Il me semble que vous devez probablement être dans un compagnonnage avec un acteur social dont vous n'avez pas la maîtrise des référentiels sur le plan du rapport à l'argent. Et donc, je vous suggérerais plutôt de parler de votre campagne plutôt que d'aller défendre des individus. C'est mieux comme ça. On peut pas, un parti politique ne se crée pas pour permettre aux autres de venir devenir les présidents de la République. Quand on crée un parti politique, le parti politique a deux missions. La première mission, c'est d'accéder au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, s'y maintenir. Alors moi, je ne peux pas créer un parti politique. Je verrais mal quelqu'un qui créerait un parti politique pour permettre aux autres, eux, de venir passer sans la contrepartie qui y va. Parce que gérer un parti politique, ça génère un certain nombre d'obligations sur le plan financier. Ça génère un certain nombre d'obligations et de ressources, de dons de sa propre vie à soi-même. De mon point de vue, avec cette logique-là, on en attend une contrepartie. Quelle serait la contrepartie dans ce cas d'espèce? Oui. Il y a été une ou deux fois, il faut que je rétablisse les faits. Premièrement, Cabral Libby aurait souhaité évincer le professeur Nkouvando. Je peux prendre mon téléphone là tout de suite. Hein. Je vous dis, je viens de recevoir un message me disant que l'honorable Bengono a connu une dame là-dedans. Ce n'est pas pour autant que ce serait vrai. Première chose. Deuxième chose, je confirme ici et maintenant que Cabral Libby n'a jamais été membre du parti Univers. Il vient de vous le dire. Première chose. Deuxième chose, pour ce qui est de l'argent qui aurait été reversé dans le compte de campagne du parti Univers, je dis ici et d'autorité, en tant que deuxième porte-parole de Cabral Libby, qu'il n'a jamais souhaité gérer cet argent. Cet argent n'aurait jamais pu être la paume du discorde, parce que justement, comme l'indique le professeur, Cabral Libby a demandé à ce que sa campagne soit financée par ses compatriotes d'ici et de la diaspora. Et ce qui a été fait, l'argent qui a donc été viré dans le compte de campagne a été géré par
garant du parti et non pas par Cabra Dibi. Je ne vois donc pas en quoi est-ce que cela aurait pu... Qui lui ne finançait pas la campagne, il faut bien le préciser. Mais je dis bien, Cabra Dibi n'a jamais souhaité gérer cet argent. En quoi donc cela aurait pu constituer une pomme de discorde, puisqu'il a dit que cet argent doit être géré par le coordonnateur du parti. Il y a quand même eu une discorde. Non, une discorde, oui, sur le fait que Cabra Dibi serait un éléphant qui, s'il prend la tête d'univers, va forcément évincer les autres. Cabra est juste malin d'avoir tendu un piège à un acteur, probablement. Tendu un piège. Oui, dont il soupçonnait les appétits par rapport. On va pas revenir. On va pas, s'il vous plaît. On va pas revenir. Ne pourra pas changer par les lubies qu'on crée. On va pas revenir sur cette élection-là et faire une fixation sur Cabra Dibi. C'est pas l'objet que vous voulez parler de quelque chose qui n'a pas rapport avec Cabra Dibi ni avec les autres. Je voulais parler de quelque chose qui plombe le débat politique. Oui. En réalité, nous en sommes à des logiques essentiellement psychoanalytiques, ce qui ne nous aide pas à évoluer. Lorsque un acteur déclare que créer un parti politique, c'est essentiellement pour prendre le pouvoir pour faire des choses, non, ce n'est pas comme ça que cela se fonctionne. Moi, j'ai créé un parti politique en 2008. D'accord ? Je crée un parti politique qui s'appelle Peuple en 2008. Pour quelle raison ? Pour une raison première, c'est qu'il n'est pas possible au Cameroun d'être, par exemple, un conseiller municipal ou d'être un député sans être investi par un parti. Je décide à ce moment-là, avec un groupe de personnes, de créer le Parti essentiellement unifié pour la liberté d'expression, pour permettre à des personnes qui ont des choses à dire, qui pourraient se présenter pour des collectivités locales, par exemple, et être portées par un parti pour mettre en place un projet. Donc vous créez un parti Yambo à l'origine. Je crée un parti à l'origine qui est destiné à permettre l'expression citoyenne. N'oubliez pas une chose, c'est que nous avons nos règles au Cameroun, mais nous n'avons pas inventé la démocratie ni la création des partis. Et dans tous les pays du monde, vous allez prendre un pays comme les États-Unis qui sont souvent cités comme des exemples de démocratie, nous avons des partis, moi j'y ai vécu, nous avons des partis qui sont créés spécialement souvent pour des élections locales, et une fois que les résultats sont atteints, le parti... Il est dissous. Donc j'ai envie de dire qu'il faudrait que les gens comprennent Pour les élections locales, ça veut dire qu'ils cherchent à aller concourir. C'est pour vous amener à comprendre. C'est pour vous amener à Je comprendre. crois que si Akérémouna devient président de la République, c'est bien l'univers qui sera au pouvoir. Si Akérémouna C'est bien devient... l'univers qui sera au pouvoir. Si Akérémouna devient... La question est posée. Est-ce que c'est une qui sera au pouvoir? Si Akérémouna est président de la République, c'est pas une question de légalité parce que le chef de l'État d'un pays n'est pas un militant d'un parti politique et c'est ça qui crée la confusion. Le fait de croire que le président de la République, ça veut dire qu'un parti au pouvoir, c'est totalement faux. Le président de la République dirige un pays à partir d'un projet qui peut être... Attendez, on n'en est pas encore là. Akérémouna n'est pas membre d'univers. On n'en est pas encore là, mais... Très bien, monsieur Capot. C'est pas un parti dont il n'est pas membre. On n'en est pas. Si on a bien compris que le parti, pour des raisons légales, peut être véhicule, d'accord, à partir du moment où on sait que... Lorsqu'on a plus besoin de... On n'en est pas encore là, mais peut-être c'est important de se poser ce type de questions aujourd'hui pour avoir une visibilité de ce qui pourrait arriver. Alors, lorsqu'on n'a plus besoin du véhicule, lorsqu'on arrive à destination, c'est quoi la suite? On se pose bien la question. La suite, c'est quoi? C'est-à-dire le projet. La suite, c'est qu'il y a au départ. C'est-à-dire qu'il y a un projet. Le projet, par exemple, d'Akérémouna est un projet de transition pour la paix, la lutte contre la corruption, la reconstruction des institutions, et c'est ça le projet. Très bien. Un dernier mot sur une curiosité, c'est cette habitude, peut-être avec vous. Et sur Mbongono, est-ce qu'on ne peut pas justement avoir une personne, un candidat qui décide de suivre, d'aller dans un autre parti politique, on va parler trivialement, parce que cette idéologie, finalement, le séduit plus, l'idéologie du candidat séduit le parti? Vous faites bien de parler d'idéologie. Et je puis vous assurer que si l'idéologie était le fondement de la création des partis politiques au Cameroun, il n'y en aurait pas 10. Nous sommes dans la logique à des pieds décrite de sociologues, c'est-à-dire que cette saison est une saison de marché. Et les gens offrent leurs services. Monsieur a très bien dit que le parti politique est un véhicule qui porte un candidat vers la présidence. Qu'est-ce qui va se passer après? On ne dit pas au Cameroun. Sauf que quand on est à la présidence, il faut gouverner. On doit gouverner avec un pouvoir législatif qui, lui, doit avoir des représentants des partis politiques. Et c'est cet aspect-là qui échappe un peu à nos amis. Je crois qu'il faut non, oui, cet aspect vous échappe, monsieur Ngapou. Parce que... Permettez-moi de vous couper.